votre base, elle ne manque de rien? Parce que c'est souvent ce que certaines personnes se posent comme question avec tous ces convois de nourriture, de couverture, de savon, d'habits qui vont vers les soldats. Est-ce que ça manque là où vous vous trouvez? Non, alors ça manque pas. Il peut toujours y avoir mieux, mais mobiliser 300 000 personnes d'un coup, ça demande de l'organisation. Donc voilà, tout ce qu'on reçoit, tous les dons qu'on reçoit de nourriture ou de matériel, pour la plupart, c'est des choses qui sont là pour améliorer nos conditions, rarement pour compléter notre matériel. Là, par exemple, aujourd'hui, il nous manquait du matériel, mais il a été commandé et on le reçoit au fur et à mesure. Donc l'armée se charge quand même de nous fournir le matériel nécessaire. Il y a des unités qui sont moins bien desservies que d'autres au niveau du matériel, c'est vrai. Mhm. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu et là où je suis, on a ce qu'il faut. Et j'ai même vu tout au long de la journée des cartons de nourriture, de brosse à dents, de shampoing, de caleçons, chaussettes, t-shirts. Enfin voilà, il y a de tout qui arrive. Et ça réchauffe le cœur, en fait, de voir toute cette unité, tous ces gens qui se mobilisent, qui sont pas sur le front, mais qui sont au final notre soutien à l'extérieur. C'est magnifique et ça donne énormément de force. Johan, je peux vous poser la question indiscrète habituellement, mais quel âge vous avez? J'ai 27 ans. Vous laissez, en partant pour votre réserve, vous laissez une famille, une femme, des enfants? Je laisse une femme, 2 enfants, dont un bébé de 5 mois. Et j'ai mes parents qui sont en France et donc qui vivent la situation à distance. Et j'imagine la frustration comme toutes les personnes qui sont pas là et qui voient les informations de l'étranger, ce que ça doit être. Et voilà, c'est pas facile, mais je tiens à leur dire que ça va, que tout va bien, qu'on est bien et que qu'on a le moral et qu'on est prêt à faire ce qu'il faut. On a été formé pour ça et on espère juste que ce sera pas une autre opération, mais que ce sera la dernière pour eux. Et voilà, tout va bien. C'est aussi ça, c'est très fort ce que vous dites, hein, parce que nous ici dans nos studios, je déambulais tout à l'heure dans les couloirs de la chaîne i24 News, on est habitué, hein, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier, on est habitué malheureusement à parler des opérations de l'armée israélienne, etc. Mais là c'est tout à fait autre chose. Est-ce que vous sentez au sein de votre base, avec ces militaires qui sont avec vous et autour de vous, cette gifle, cette espèce de gueule de bois qu'on a depuis 3 jours maintenant? Ouais, on sent ça et on voit que ça a rien à voir et depuis le début. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout prend du temps. Parce que là pour l'instant, la situation est complètement différente. Je sais pas combien de dizaines d'otages qui sont retenus dans la bande de Gaza. Et on est obligé de prendre le temps de s'organiser et de réagir de manière la plus rationnelle, la plus réfléchie et la mieux organisée possible pour éviter un maximum les pertes, Mhm. aussi bien civiles que militaires de notre côté et pour pouvoir atteindre le résultat le meilleur possible et le plus rapidement possible. Donc on s'attend à ce que ça prenne du temps. On ne sait pas pour combien de temps on est là, mais on est prêt à rester, on est prêt à faire ce qu'il faut et à aller jusqu'au bout.